pouvez vous présenter chacun à votre tour, brièvement? Julien Courbet. Voilà. Est-ce que vous vous connaissiez avant de faire ce film ensemble, Les Barons? Oui. Oui. Oui, bah oui. Oui, un peu. Oui, un peu. Non mais tu sais l'anecdote, ce que c'est qu'en fait on se connaît. Toi tu étais déjà un acteur confirmé et moi je jouais dans Chouchou. Un petit truc et c'était à Vigneux. Je sais pas si tu te souviens de ça. Bon, c'était vu à Tu Vigneux. vois cette fameuse scène de la Oui. chorale dans Chouchou. Ben, moi je suis juste à côté de toi. En fait c'est notre première rencontre en fait. On s'était déjà aperçu avant. Avant peut-être, ouais. Non, non, c'était à ce moment-là je crois. Peut-être aperçu, c'était mais à ça, l'époque c'est- de Chouchou. qu'on À s'est l'époque connus. de Chouchou. Ah ouais. Moi je l'ai connu et après on s'est revus plus tard après. Et on s'est connus et appréciés. Et après, on a fait Stalingrad, on a fait Porte de Film, tout. On a tout fait, mon On a pote. tout fait, parisien, quoi, le vécu, le vagabondage. À la shooteuse, avec le daron. Non, non, ouais, exact. Ouais, on a fait ça. Non, mais on se connaissait à partir de là, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait que les barons ensemble. Ouais, Non, on a- ouais. Enfin, on se connaît depuis un moment, Ouais. mais c'est vrai qu'on a la première fois où on a vraiment bossé ensemble, c'est sur les Barons. Ouais. Ouais. Et donc le réalisateur, comment ça s'est passé la rencontre avec lui? Vous avez juste passé un casting de manière classique ou bien vous aviez... Moi, c'était avec Nora Habib, j'ai rencontré par Nora. Ouais, Moi, c'est de manière classique. Casting. Via Grégory Veil, mon agent, ok. à Paris, quoi. Ouais, ouais. Et donc voilà, quoi. On s'est rencontrés, enfin bon, pour ma part, j'ai rencontré Nabil, on a discuté, bon feeling. J'ai lu le scénario, elle m'a passé. Voilà, j'ai aimé le scénario. Et voilà. Et donc dans le film, tu joues le rôle d'un Turc, c'est ça? D'un quoi? Il a dit Comment un Turc? Non, t'es pas censé être turc. C'était une blague. Je crois que j'ai joué. Tu as vu le film ou pas? Mais oui, mais justement, je voyais pas le côté turc. T'es la tête de turc, plutôt la tête de turc. Ah, la tête de Turc, la tête de Turc. Je crois que c'est plutôt ça qu'il voulait dire, parce qu'il avait dit turc. Non, parce que Non, tu mais- s'est bien rattrapé, t'es trompé. Je te jure, il avait dit turc. Ah oui? Moi, je Ah oui comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi turc? C'est la tête de turc, quoi. Jean-Luc Couchard joue un Turc dedans. Et Julien Courbet, je suis sûrement pas un Turc. Non, La tête de Turc, même pas. Non, non, si un peu. Ouais. moi, Bon. je pourrais, il faut me grimer un peu, quoi. Non, non, mais la tête de Turc, parce que je parle de, tu sais, de la tête de Turc. Oui, tête de turc, oui, c'est le mot. Enfin, pour le film, oui. Ouais. On te confie souvent des rôles comme ça. Qu'est-ce que t'aimes bien jouer? Quoi, personnellement, Ouais. bah, Tu te sens plus proche de quel genre de vraiment les personnage personnages, c'est plutôt les histoires qu'il y a. qui t'intéressent? Bah oui, enfin, Ouais. c'est l'histoire l'essentiel. Après, les personnages, voilà. Il y a des personnages j'aime bien les personnages un peu à l'opposé de ma façon de penser en général. Ok. Et Ah puis ouais. attention, ça va plus loin que la tête de Turc, parce que là j'ai l'impression qu'on cloisonne dans un truc. Mais Pierre, il vit quelque chose, en fait, il a envie d'être un baron. On raconte un peu Ouais. l'histoire. Ça se fait pas facilement, forcément. Mais derrière, il y a quelque chose de. Il y a une vérité, quoi. Il a vraiment envie, pour tout un tas de raisons, de devenir un baron, parce que c'est important pour lui. Et ça, c'est souligné dans le film. On ne marque pas qu'une tête de Turc. Ouais, ouais. Aussi, voilà, un mec qui a son histoire, et c'est pour ça qu'il a aimé aussi, j'imagine, le scénario. Ouais, bien sûr. Pour ça, parce qu'il peut en faire plein. Oui, c'est un personnage qui évolue. Le Oui, film, il a son évolution, mais c'est par rapport à tout ce qui se passe dans tous les personnages. Ouais. C'est une complémentarité de personnages qui font que l'histoire tient la route. C'est pour ça que le film est intéressant. Enfin, le film scénaristique, c'est ça qui m'intéresse. Non, mais en plus, toi qui es française, tu vas voir, tu vas être assez étonné parce que. Je suis pas française, je vis en France, mais je suis belge. Ah, t'es belge. Ouais. Mais tu vis en France, alors on va t'apprendre 2-3 trucs. Non, non, mais tu vas sentir donc que c'est un film qui va un petit peu plus loin en fait que les films qu'on peut voir sur, voilà, sur les films un petit peu communautaires, comme on dit. Ouais. Et voilà, qui met un petit peu, voilà, je sais pas, qui a une essence. C'est pas une fleur qui a que des pétales, alors elle sent bon aussi. Tu vois. C'était la première fois que vous voyez le film hier soir? Moi, oui. Bah vraiment oui, puisque je l'avais vu sur un petit écran la première fois. donc c'est pas Mais des- ça va, c'est une bonne surprise. Pas trop difficile Ah de oui, se oui, voir. Vous n'avez pas trop de mal à vous voir? Si, moi j'ai du mal. Si, moi j'ai Ouais, du mal. enfin, ça c'est toujours un peu le problème, c'est qu'on voit tous ses défauts. Mm. C'est un peu Non, on n'est pas difficile. forcément objectif. Hein. Non, enfin sur son jeu c'est toujours difficile. Ouais.
Ouais, sur le jeu, t'as raison. Par contre, c'est vrai Ah, que... sur le jeu, mais pas sur le physique, c'est pas comme... Non, le physique, C'est ça, non. il a Après, pris un coup, mais je c'est pense pas qu'il y a toi des, je pense qu'il y a des acteurs qui ont un problème aussi avec leur image, mais en général, ce qui est intéressant, c'est surtout d'être crédible quoi, dans Ouais. les situations dans lesquelles on le voit. C'est vrai que quand je vois, je sais pas si pour toi ça fait la même chose, mais quand tu vois toi-même, tu vois tous tes défauts, tes gimmicks de jeu, des trucs qui... Tu te dis, Oui, ouais, oui, enfin, il y a des c'est trucs, voilà. Et pourtant, quand on l'a tourné, ça reste le kiff qui est là, quoi, le plaisir du jeu. Je vois ce que c'est. Et bizarrement, à l'image, des fois, on n'a pas le même ressenti. C'est-à-dire que ce qu'on joue, des fois, au moment où on le joue, il y a une vraie complicité. C'est vrai que sur les barons, il y avait la complicité, il y avait un timing, ça fonctionnait bien. C'était fluide et donc c'était agréable de jouer les scènes. Et des fois, nous, quand on se voit, personnellement, ce qu'on fait à l'image, c'est pas le même, c'est différent. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est bizarre, mais Ouais, c'est souvent, c'est la parfois sensation que ça me fait, quoi. déformé, ouais. C'est une douleur en fait. Et en même temps, je me dis, bon, tant que j'ai kiffé au moment où je l'ai tourné, c'est que c'est bon. Mais après, Prendre des métaphores à 2 balles, mais c'est comme une sorte d'accouchement en fait. On appelle ça quand le bébé est dans le ventre. C'est La grossesse. la grossesse, voilà. Comme une grossesse. Ouais, non, mais parce qu'après, tu vois, en fait, t'assistes à la naissance. Quand je l'ai vu, c'était pour faire une métaphore à 2 balles, d'accord, mais je la fais quand même. C'est que tu vois quelque chose, en fait, c'est assez douloureux de se voir. Moi, j'ai vu ça, les 5 premières minutes ont été assez douloureuses. Après, je me suis laissé bercer donc, par le film et l'histoire. Je ne regardais pas que moi, évidemment, je regardais aussi l'histoire, comment elle se mais c'est construisait. comme ça qu'il faut le prendre, mais c'est vrai que c'est pas évident quand tu C'est joues pas dedans. évident. C'est-à-dire que Quand tu joues dedans, quand tu joues. quand tu regardes un film et que tu joues pas dedans, aucun souci, tu peux rentrer dans l'histoire beaucoup plus facilement. Mais quand tu joues dedans, forcément, Ouais, il y a une la distance. petite distance, quoi, ce recul-là qui est pas évident. Après, c'est vrai que si tu rentres dans l'histoire, c'est que le metteur en scène a fait bien son travail. Donc voilà, j'ai tellement bien qu'il a bien fait son travail. Et qu'est-ce que ça fait d'être dirigé par justement un réalisateur qui n'a pas forcément eu beaucoup d'expérience, vu que c'est son premier long métrage? Comment est-ce que vous avez vécu ça Bizarrement, je me rends compte que l'expérience, c'est un peu, des fois, c'est bizarre. Je pense que Nabil, de ce que j'ai vu quand on a travaillé ensemble, je pense que il a un vrai professionnalisme dans son travail, il sait exactement ce qu'il veut, ce qu'il fait. Personnellement, je trouve qu'il a une certaine maturité. Pour un premier film, le film est mature. Donc, je sais que quand on a tourné avec lui, il savait exactement ce qu'il voulait. Il était assez précis, il était calme. Ouais, il n'était pas du genre à pas trop savoir quoi vous demander. Il y a des réalisateurs qui ont fait des premiers films et qui, quand on tourne avec eux, sont complètement perdus. C'est pas la première fois que ça arrive, mais lui, non, c'est absolument pas le cas. Et il maîtrisait vraiment son sujet. Je pense qu'il a Il a déjà déjà des assises assez présentes, alors que c'est son premier film. Le film, même dans sa réalisation, il a vraiment un style. Quoi. Et je vais juste vous poser une dernière question. Quand je vous ai annoncé que j'étais comédienne, vous avez dit oh là là, surtout pas, t'aurais pas dû faire ça. Mais vous, comment vous êtes lancé dans ce métier-là et comment est-ce que vous avez évolué là-dedans? C'était une pure folie. Non, mais il y a un vrai plaisant, parce que c'est un métier. Là, c'est super sympa. Là, on est au festival de Namur et tout ça. On voit des coups. Vraiment la rançon de la gloire, comme on dit. Après, c'est des moments super difficiles parce que à mon avis, on est un petit peu exigeant sur son boulot. C'est une angoisse permanente et c'est à chaque fois la recherche à faire mieux, un peu plus tous les jours. C'est pour ça que ce métier est dur. C'est une petite blagounette, si tu as envie de faire ce métier, fais-le, c'est génial. Mais c'est un travail. Quoi. Ouais, je pense que enfin, là-dessus, je suis d'accord avec lui à 100%, dans le sens où ce que souvent on croit montrer du métier d'acteur médiatiquement depuis quelque temps à la télé, je dirais, est assez comment dirais-je, naïf. C'est-à-dire que c'est vraiment un boulot, quoi. On peut pas dire je suis un acteur comme ça, sans créer égard. Il faut avoir une passion, ça.
Mais dès que vous vous êtes lancé dans cette carrière, vous en aviez conscience de ça ou au départ vous étiez plein d'illusions Enfin, moi, pour ma part, c'était un peu différent. Mais moi, j'avais aucune vocation de vouloir être comédien, de faire ce métier du tout. Et toi, ça t'est venu quand même Moi, parce que ça m'est venu, mais sur le tas. ouais. J'ai eu cette chance-là. Pourquoi on est venu te chercher? On t'a proposé un truc? C'est juste que j'ai eu l'opportunité à 14 ans de faire des essais. Une pièce de théâtre de Grimbert qui s'appelait Zone Libre. J'ai commencé tout de suite des dates professionnelles. Et voilà, de là, la passion est vraiment venue voilà, Après. sur le tas. Quoi. J'ai eu vraiment la chance, c'est vraiment une chance. Quoi. Mais pourquoi t'as passé des essais à 14 ans? Parce qu'avant, j'avais fait une connerie, une pub pour Malabar, etc. Mais voilà, c'était un truc vraiment par hasard. J'avais un pote à moi, sa tante, elle était à Argent Artistique et elle voulait des gosses pour faire une pub pour Malabar. Et voilà, le truc s'est fait comme ça. Et après un an, il y a eu des photos, il y a une nana qui aimait bien ma filmeuse, elle m'a dit ça t'intéresse de faire des castings. Et voilà, j'ai fait des essais et j'ai pas arrêté d'enchaîner. C'est vraiment voilà, un coup de peau. Enfin moi pour ma part. Sinon t'aurais fait... Non, moi c'était différent, c'est arrivé assez tard. Mais c'est un peu moi j'ai un peu la même histoire qu'Hassan dans le film. C'est un truc qui est au départ pas possible. On va t'aider là pour ton reportage. Oui, parce que ça commence à être bruyant. Au départ pas possible, mais après voilà, c'est une décision que j'ai prise et que par contre il fallait que j'assume jusqu'au bout. Et donc du coup ça a été de la baston. J'ai eu aussi, t'as eu de la chance, mais j'en ai eu beaucoup à faire de belles rencontres et voilà, de saisir les opportunités qui s'offrent à moi. Et voilà, et après maintenant je te dis que c'est crevant, c'est un taf. C'est vraiment crevant, c'est vraiment un travail très difficile. Maintenant tu me dis t'arrêtes demain. Bizarrement, soit je suis maso, je vais te dire non. Je vais continuer encore. Parce que j'aime ça, voilà. Et je crois que la fibre, enfin, l'essentiel c'est la passion de ce métier et d'aimer raconter des histoires. Et je crois que Junior c'est pareil, c'est quand il tombe sur un scénario ou quand il tombe sur une histoire, il est prêt à. Il a fait un film dont il a eu un prix d'ailleurs. Félicitations d'ailleurs. Il était jusqu'en Guyane. Il a fait, tu veux dire, il a joué? Non, mais il a réalisé. Oui, il a joué dans il a fait un film qui s'appelle Orpailleur que j'ai fait juste après Les Barons. Et voilà, le mec c'est un passionné pour aller là-bas, faire des trucs et tout ça, tu payes 3 francs 6 sous. C'est qu'il aime une histoire et c'est qu'il a envie de voilà, enfin moi je pense que ce qui est bon dans ce métier, c'est d'être dans des beaux sujets quoi. Et des vrais sujets. Après, c'est les goûts, les couleurs de chacun, mais des bons scénarios. Personnellement, j'aime bien des sujets de scénar qui vont au-delà du cliché de certains films qu'on peut avoir. C'est des sujets qui sortent de l'ordinaire, où on peut aller dans un univers qui est complètement à l'opposé de ce que nous on est et ce qu'on imagine. C'est là qu'on peut vraiment se forger vécu et dans notre travail d'acteur, c'est là où il y a l'expérience qui prend de l'ampleur. C'est là qui est bon parce que sur un tournage aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a une histoire où il y a un travail ce côté un peu famille à l'intérieur d'une équipe, que ce soit l'équipe technique, tout ça, qui fait que quand on travaille à l'étranger en tout cas, il y a un rapport avec les gens de là-bas aussi, où on travaille avec ces gens-là, on n'est pas au Club Med. Ouais. C'est un travail d'équipe. Ce que j'aime dans ce métier, c'est vraiment qu'on tourne et qu'on est là et qu'on part sur une aventure. C'est là où humainement il y a des choses incroyables. C'est ça qui est bon au cinéma. C'est pas après que le film soit en salle. Aussi, j'adore, très bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de tourner. Ce qui m'intéresse, c'est de tourner, qu'on tourne ensemble des scènes, qu'on part dans des trucs, dans des univers complètement à l'opposé de ce qu'on peut être. De faire un salopard, c'est génial parce qu'on peut aller dans l'immoralité. C'est ça qui est génial dans ce métier, dans tous les métiers artistiques, on peut aller partout quoi. C'est ça qui fait qu'on aime ce métier quoi. Voilà. Je crois qu'il a tout dit. Non mais c'est ça, c'est cette curiosité qui te fait avancer en fait à chaque fois. Toujours voir derrière ce qui se passe derrière la porte. Tiens, il y a un faisceau de lumière là, bam, tu ouvres le volet, t'as envie de le voir. Tu vois, c'est un truc, même si tu te dis, oh, putain, j'en ai marre d'être là et tout ça, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la merde, tu vois? Et hop, bam, 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 et ça s'enchaîne, et au bout d'un moment, tu t'aperçois que t'es au fond du jardin, et que tu te dis, tiens, merde, je
regarde derrière moi, j'en vis encore, S'il n'y a plus cette curiosité, cette envie, comme l'a très bien décrit Julien, c'est bon, là, tu vas s'arrêter. Donc, ça, c'est un conseil pour toi. Voilà, un conseil. Merci, C'est bien d'habiter merci, Paname, le merci. 8e, tout ça. Hein. Ah ouais, c'est Hein, bien. Ouais. protégé entre l'Elysée et le ministère de l'Intérieur. Il va falloir cravacher. Il va falloir y Ok. aller, ma fille. Hein C'est Oh, pas faut l'accueil penser des droite, champignons. droite. Ok, chef. Je retiens la leçon. Merci en tout cas. Eh ben, de rien.